Salut, c'est Guillaume Bicep. On se retrouve pour un petit tuto Lightroom pour voir comment on peut passer de cette photo qui est déjà donc finie à celle-ci. Alors, pour cette photo, j'ai utilisé mon preset personnel, mais ce que je vais faire, c'est qu'on va repartir vraiment du début, de zéro. Alors, c'est pas forcément évident de faire exactement la même photo. C'est pourquoi je me suis enregistré les différents chiffres et tout, et je vais vous montrer ça en détail. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que on va augmenter la température de la photo pour qu'elle soit un peu plus chaude, et on était, je crois, à 7000, 7455. Bon. Donc voilà, on est mieux déjà. Ensuite, on était à -2, un peu plus vert. Ça va bien correspondre du coup avec le vert du haut et des yeux. Au niveau de l'exposition, moi j'ai tendance à sous-axe. Voilà, donc là on est à -10. Hop. Bon, il veut pas. -10. Donc -10. Ici. Au niveau du contraste, alors bizarrement, on va être à -43. Vous allez voir pourquoi. En fait, je récupère du contraste différemment. Au niveau des hautes lumières, on va baisser du coup la haute lumière. Je le fais très souvent. D'ailleurs, pour les réglages en général, je vous conseille de beaucoup vous entraîner à jouer avec les différents paramètres. C'est comme ça que vous allez trouver votre façon d'éditer vos photos. Moi, je sais que j'ai un style qui est assez récurrent. Et souvent, je vais baisser la haute lumière et monter les noirs et les ombres. En général, c'est ce que je fais. Donc là, du coup, comme je le disais, donc là, je vais baisser les blancs à -25, ici. Et les noirs, du coup, je vais les monter à +25. Ok. Donc là, on est pas mal. Si on retourne à ce qu'on avait au début. Ah non, ça c'est la photo finale. Ça c'est la photo maintenant. Ensuite, au niveau de la clarté, donc on va passer à +6. J'aime bien rajouter de la clarté parce que ça rajoute un peu de détails. Et puis au niveau de la photo, c'est toujours intéressant, surtout pour du portrait. Si vous en mettez trop, faites attention, ça va donner un look un peu too much. On aurait dit du montage photo filtre et ça c'est pas top. Donc je vous conseille de rester à +6, c'est pas mal. Je monte en général entre +6 et +10, donc voilà. Souvent je baisse la saturation et j'augmente la vibrance. Avant je me contentais juste de baisser la saturation, mais je me rendais compte que je n'avais pas cette couleur. Donc c'est vrai que j'aime bien ajouter de la vibrance, ça rajoute un peu plus de couleur à la photo. Donc là on va monter seulement à, disons, +26. Ensuite, la partie la plus importante, qui n'est pas la plus facile à refaire exactement, c'est la partie courbe de tonalité. C'est là que vraiment la photo va prendre vie. Donc, ce que je fais, c'est que je rajoute des points supplémentaires pour avoir plus de contrôle, sachant que au milieu, là, ça va être les tons moyens, et là, on va avoir les blancs et les hautes lumières, et là, les noirs et les ombres. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer par le plus simple, on va baisser un peu cette partie. Là, on va aller très légèrement monter, vraiment très légèrement. Voilà. On va monter du coup au niveau des noirs. Hop, au niveau des ombres des noirs. Et ici, voilà. Je vais monter un petit peu. Et là. Est-ce que. Ouais. Pas mal. Bien baisser un peu plus ici. Ok, le rendu n'est pas mal. C'est pas exactement ce que j'avais. Mais j'aime bien aussi. On va le laisser comme ça pour le moment. On va passer du coup au rouge. Alors le rouge c'est un peu plus compliqué. Ici, hop,
Comme je vous le dis, hein, là c'est la partie pour moi qui est pas la plus évidente parce que je refais pas toujours les mêmes réglages. En général, j'utilise un preset parce que j'arrive jamais à avoir exactement la même chose. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'avoir un preset, c'est qu'une fois que vous avez trouvé le bon réglage, bah, du coup, vous pouvez continuer à jouer avec. Ouais, ouais. Un peu too much ici. Mhm. Ok, et pour les bleus. Ok, je vais juste revérifier un petit peu mes courbes parce que c'est pas exactement le rendu que je veux. Ok, donc si on repasse plus 6. Ok. Là, on est un peu plus haut. Et ici, il faudra que je passe par là. Hop. Et maintenant, on va repasser sur le rouge, du coup, parce que le rouge, je crois que c'est celui qui a le plus raté. Alors, le rouge, on était un peu plus haut ici. On était un peu plus par non, par ici. Et là, on n'est pas trop mal. Et ici, c'est pas mal. Donc voilà, on est plus proche de ce que j'avais. Ok. Ensuite, du coup, une fois qu'on a fait ça, on va passer à la partie couleur. Donc on va aller en dessous dans teinte et saturation. Donc là, je vais le mettre en TSL, du coup, pas en couleur. Je vais bien laisser en TSL, comme ça vous allez tout voir directement. Alors, au niveau de la teinte du rouge, on va passer à plus 8. Au niveau du orange, on va se mettre à 11. Au niveau du jaune, on va pas changer grand chose, on rajoute juste 1. Au niveau du vert, c'est pareil. Au niveau du bleu-vert, on va se mettre à plus 5. Au niveau du bleu, on va se mettre à moins 4, parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de bleu dans cette photo. Si le moins veut bien. Voilà. On va se mettre du coup à plus 10 au niveau du pourpre. Et à plus 25 au niveau du magenta. Et on a fini avec la partie teinte. Pour la partie saturation maintenant, on va beaucoup baisser. Donc là, on va baisser les rouges, toujours. Baisser les rouges à moins 20, les oranges à moins 3. Orange, c'est souvent la teinte de la peau. Le jaune à moins 63. Hop. Au niveau du vert, on va se mettre à moins 52. Ok. Au niveau du bleu-vert, on va juste bouger un petit peu vers moins 10. Le bleu, on va le mettre à moins 30. Parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir beaucoup de bleu sur cette photo. Le pourpre, on va le mettre à moins 21. Pas besoin qu'il soit aussi autant présent. Et le magenta vers moins 20. Ok. Ensuite, au niveau de la luminance, on va
on va baisser du coup le rouge à -20, à peu près. Le orange, on va juste faire un -1, ce sera suffisant. D'ailleurs, si vous baissez la luminance du orange, vous allez vous rapprocher du marron. Ça peut être intéressant si jamais, voilà, si jamais vous aimez chercher des tons un peu marron, bah, voilà. Pour le bleu, on va juste baisser à -10 et ce sera bon pour la luminance. Ensuite, j'aimerais bien vous montrer. Hop. Alors, je sais plus où je l'ai mis. Ah. Le virage partiel, je vais le faire juste après. Donc, ensuite, au niveau de la netteté, je fais ce qu'on appelle la technique de l'escalier. Donc, le gain, on va le mettre vers les 70 à peu près. Le rayon, du coup, en escalier, on va le mettre vers 1,4, c'est bien. Au niveau du détail, on va se mettre 25, c'était bien. On va rester par là. Et au niveau du masque, on va augmenter un petit peu à 7. Au niveau de la couleur et tout ça, là, je ne touche pas en général. Sauf si besoin, je vais supprimer l'aberration chromatique. Je vais activer la correction de profil. Et par contre, je vais baisser le vignettage à 0. Voilà. Au niveau de la transformation, je touche pas non plus. Au niveau du gain, on va mettre à -9. Voilà. Je rajoute pas de grain. Et pas de correction de voile. Au niveau de l'étalonnage de l'appareil, on va aller se mettre du coup à +30 au niveau du rouge primaire. Et à -10 au niveau de la saturation. À +50 ici. À peu près. Et à -10. Et ici, on va se mettre à -12 et -15, à peu près. Ok, donc voilà. L'avant-après. Alors là, je trouve que les noirs sont un peu trop noirs. Ça, c'est parce que du coup, je n'avais pas exactement la même courbe qu'avant. Donc là, je vais juste, moi, baisser un peu le contraste. Non, on va laisser le contraste comme il était. Je vais juste remonter un peu les noirs ici. Très légèrement. Les ombres aussi. Baisser du coup plus la lumière. Mais le vrai problème, il vient en fait de ma courbe de tonalité. Parce que elle n'est pas exactement comme je l'avais à la base. On va essayer de la corriger un petit peu. Voilà. Ok, c'est déjà beaucoup mieux. Way much better. Ok, c'est pas mal du tout. Ok, bah c'est pas mal du tout. Peut-être que je vais regarder pour ajouter un tout petit peu plus d'expo. Donc les noirs sont quand même très noirs là. On va remonter ça un peu. Il ne s'agit pas de faire du dark. Voilà, là on est bien. Et puis donc au niveau de la... Donc j'avais dit qu'il manquait des hautes lumières. Donc je vais mettre plus vers du 33. On va dire là. Et ici, je verrai bien. Ok, voilà. Donc là on est pas mal. Je pense que là on a fini du coup la photo. Un petit avant, après. Vous voyez vraiment la différence entre avant et après.
Comme quoi ça peut vraiment faire toute la différence une retouche. Voilà. Alors selon moi, là la retouche est un peu trop accentuée. J'aurais plus tendance moi à remonter un petit peu plus les ombres et les noirs qui sont un peu trop marqués. Hop, hop. Ok. Sachant que pour moi là, j'ai pas totalement fini parce qu'il me manquerait une petite partie sur Photoshop où je vais finir du coup totalement la photo. Mais vu que le make-up est déjà très bien fait, en fait, on se rend compte qu'il manque pas grand chose à cette photo pour être vraiment excellente. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir de pouvoir suivre ce petit moment avec moi pour voir comment passer de cette photo à celle-ci, donc voilà, celle-ci à celle-là, et vraiment vous rendre compte que c'est important de travailler en post-traitement vos photos et pas juste de faire de la prise de vue. Sachant que voilà, après là j'ai utilisé mon style de, mon style de traitement de photo, c'est ma façon de faire, et j'aurais pu le faire différemment, mais c'est que j'aime bien faire ressortir le vert avec le orangé derrière le orangé rouge du terrain de tennis derrière, ça va bien aussi avec le make-up et tout. Et je trouve le rendu plutôt pas mal. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, dites-le moi aussi. Et puis je vous dis à une prochaine. Salut!